J'attends encore d'autres personnes et je commence. Salut Amina, salut Karim. J'espère que vous allez bien. Hello. Très heureux de vous retrouver. J'espère que Miho va pas trop tarder aussi. Oh là, il arrive. On a fermé le live. Hein. Vous avez fermé le live. Merci, c'est très gentil. Bah écoute, Jack est de retour, donc oui, bien sûr. La question ne se pose même pas. Hein. Je suis comme Jésus. Allez, bonsoir. Allez, commence pas avec tes blagues, s'il te plaît. Hein. Tu viens tout juste de revenir. Alors, essaye de garder le monde qui est ici. Non, c'est non négociable. Je reviens avec mes blagues ou je reviens pas. Ça fait depuis un moment pas. Non, ça fait pas un moment. Je vais te le dire tout de suite. Combien de temps? Ça fait 12 minutes exactement que j'ai commencé. Ouais. J'étais juste en train de discuter avec Laura Melo et de rappeler qu'il y avait une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui s'appelle WhatsApp Podcast. C'est une interview sur WhatsApp Podcast d'un journaliste qui s'appelle Alain Gère, où j'ai fait une interview à peu près 2 heures. On a discuté de beaucoup de sujets. C'était un exercice vraiment agréable à passer, même si j'étais fatigué ce jour-là, mais j'espère que ça se voit pas trop. J'avais vraiment une mauvaise tête, voilà, pour vous dire. Je trouve que j'avais une très mauvaise tête j'avais pas bien dormi. J'espère que ça se voit pas trop. J'espère. On croise les doigts. Mais c'était intéressant la discussion. Donc la chaîne s'appelle WhatsApp Podcast. Donc c'est un balado de Alain Gère qui est sorti aujourd'hui. Bonsoir Mio, très content de te voir. Merci beaucoup. Salut Karim, salut Laurent Mlao, Amina, Djima, salut mes amis, salut. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien Mio, je suis très bien. Je suis très content de vous retrouver. Voilà. Moi aussi je suis content que t'as Salut Mio. ouvert un live. Salut Karim, ça va? Salut, ça va. On a réussi. Hein? J'ai rien compris. J'avais presque 1300. J'ai réussi un message que tu as ouvert un live. Mais j'étais content quand même. Ça fait plaisir. Ouais, parce que tu m'as dit, si tu ouvres un live, tu m'envoies un message. Donc je t'ai envoyé un message. À toi, Amina, il y a Karim. Ouais. Ah, très bien. Quel est le projet? Tu vas discuter avec les musulmans ou seulement les koufars? Les musulmans. Pourquoi? Très bien. Les koufars, je suis un kafir, techniquement parlant. Salut, mais c'est pas grave, s'il y a des sujets que les koufars veulent aborder ou des explications, n'importe quoi, j'appelle ça moi des questions khif drif. Voilà, des questions vite fait, bien fait, rapidement. Mais sinon, pour un vrai débat long, sur la durée, ou bien des discussions, on va explorer la croyance et surtout les conséquences de s'abandonner, de se soumettre à un certain type de croyance. Là, par contre, je vais prendre mon temps, le temps qu'il faut. Voilà, ça prendra 20, 30, 40, 1 heure, le temps qu'il faut. Donc, si ça vous intéresse, voilà, on est presque à 100 000. Dès qu'on arrive à 100 000, je vais commencer à faire monter des gens. J'étais tout à l'heure sur le live de ton ami, Mihoub. Voilà, de ton ami Thomas Durand, de la chaîne La Tranche en Billet. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est un très bon ami à Mihoub. C'était vraiment très bien. Il commence à faire des lives sur TikTok. Je pense qu'il va bien souffrir, hein, voilà. Je pense. Je pense qu'il sait pas où est-ce qu'il a mis les pieds, parce que c'est pas vraiment. Découvrir. Il va découvrir. Il va bien découvrir. Donc j'ai signifié ma présence chez lui pour le soutenir et tout. Et c'est un live qui a bien marché. Je crois qu'à un moment donné, il était plus de 1200 sur TikTok et 300 sur YouTube, parce que c'était les deux en simultané, on va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment intéressant. C'est bien. Et on arrive à... Ouais. Si vous avez un mot à dire, ce que vous voulez, les amis, que ce soit Laura Mlo, Amina, Karim,
Mais Oui, Jack, avant que je lance le live. On est, je sais pas comment on dit, je sais pas, Amine, peut-être elle peut résumer tout ça. Franchement, les musulmans, ils recommencent avec des arguments. Pourquoi t'as pas des rapports avec ta maman? Pourquoi t'es pas marié avec ta maman? Il y a beaucoup de choses. Il y a même, ils recommencent les mêmes arguments. Avant, notre grand-mère, En arabe. oui, en arabe. Et je vois le même phénomène, là, presque dans tous les lives, hein. Même les lives marocains, égyptiens. Ouais, je pense qu'il suffit qu'un seul shir ou deux qui a une chaîne YouTube avec beaucoup d'influence fasse une vidéo sur ça et qu'ils l'entendent et qu'ils disent ah ouais, c'est un très bon argument finalement, qu'ils le ressortent. Et dès qu'ils le ressortent, ils se disent ah ouais, c'était finalement un argument pourri. Oui, il y a surtout deux arguments maintenant. Le premier argument que dans le Coran sur Talaq, le numéro 4 divorce, qui Allah il utilise pas le mot tifla. Oui, ça aussi on l'a utilisé avec moi. Oui, et il y a un autre argument maintenant qui vient de l'annoncer, elle est bien là, c'est l'argument de Abu Lahab. Non, je le connais, l'argument de il revient tout le temps. Non, mais maintenant, il est revenu maintenant. Il y a plusieurs qui l'utilisent. Dans il est pourri, il est pourri cet argument. Bah oui, claqué au sol. Il est pourri. Il est pourri cet argument. Enfin, oui, on va voir. Oui, c'est incroyable. Non. Amina, est-ce que tu es modératrice? Oui. Est-ce que tu arrives à faire monter des gens? Oui. Ok, je te laisse cette tâche ingrate, je suis désolé, mais... Alors... Par contre, musulmans sunnites, s'il vous plaît. On va voir. De préférence musulmans sunnites, mais pour un live de reprise, on va y aller mollo. Anaya, c'est ça qui a été fait? C'est Inaya. Inaya, pardon. Inaya, cutie. Ok. Mais tu casses le visage, donc on peut pas confirmer ou infirmer. Ok, Amina qui me rappelle que mon humour, je dois le garder. Merci Amina. Pour la reprise. Vas-y mollo quand même. Hein. Ok, on va y aller doucement, Ouais. Inaya, t'es là? Inaya. Une fois. Inaya deux fois. Inaya. Merci. Donc si vous êtes musulman sunnite, vous êtes les bienvenus dans le live. On va essayer de vous offrir le maximum d'espace d'expression. Voilà. Le maximum qu'on peut. Oui, allô? Ce sera pas des khutbahs, mais bon. Oui. Benki, excuse-moi de te déranger. J'aurais une question qui me bloque. C'est quoi pour toi le plus grand problème sur le Coran? Le plus grand problème? Ouais, en gros le problème. Donc, ouais. Dans quel sens? En gros. Dans le sens l'atrocité ou erreur scientifique ou affirmation absurde? Affirmation absurde. Sur quel plan? Ça, affirmation absurde. Bah, que le Coran il la parole d'un Dieu. Bah ça c'est simple ça. C'est qu'on a des pages à Birmingham qu'on a testé avec le carbone 14 et que la date exacte c'est en même temps de la résurrection de Mohammed sallallahu, ça tu le sais ça ou non? Et donc carbone 14 c'est la parole de Dieu. Logiquement, c'est pile poil dans la résurrection. Logiquement, c'est. Et d'accord. Et donc de là, on peut conclure que c'est la parole d'un Dieu. Le carbone 14 l'a dit. Mais c'est le truc le plus fiable. En l'utilisant, on utilise même. En plus, je croyais que le carbone 14 a été plutôt sur une plage bien précise, mais c'est pas grave. On va sauter cette étape-là. Donc c'est le carbone 14 qui te l'a dit. Ben non, ça c'est. Mais tu peux m'expliquer c'est quoi le carbone 14 pour toi? Tu le sais c'est quoi déjà? Oui. Ou je t'explique. Oui,
le carbone 14 que tu m'invoques, toi, c'est une méthodologie de datation qui est plutôt fiable. Ouais, voilà, merci, tu connais. Mais ça, tu sais très bien que c'est très très fiable. On utilise ça pour les parchemins, pour plusieurs choses. Très bien, mais est-ce qu'on les utilise pour dire que cette parole est divine ou pas? Moi, je voulais juste savoir que tu as vu dans la date. Ouais, tu veux répondre à ma question? Oui, attends, je peux répéter, excuse-moi, je suis pas. Est-ce qu'on utilise la datation là, au carbone 14 pour dire que ce qui est testé est divin ou pas? Non, moi je te donne cet exemple-là parce qu'au moment, en fait, ça donne pile poil dans la date exacte donc, au moment de la révélation. Donc non. Mais moi je te dis juste que la date de la révélation, toi tu parles du coup, logiquement, si c'est pas divin, le Coran il n'existe pas. Non, les deux choix possibles, c'est pas soit le Coran n'existe pas, soit il est divin. C'est pas les deux seuls choix possibles. Il peut exister et que ça soit la parole d'un être humain, absolument pas d'un Dieu. D'ailleurs, c'est l'hypothèse la plus plausible et la plus rationnelle. Ben non, la plus rationnelle, c'est un Dieu qui l'a fait, logiquement. Parce que si la datation, elle fait comme par hasard, hein, pile poil dans la date de la résurrection de Mohammed sallallahu, logiquement, il va pas mentir. Pourquoi tu n'arrêtes pas de répéter la résurrection de Mohammed? Mon pote, il n'a pas ressuscité. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais explique-moi c'est quoi le problème en fait, parce que je comprends pas. Alors, le mot que tu cherches depuis tout à l'heure, parce que je pense que tu es sur un live, donc tu es un peu perturbé, c'est révélation, pas résurrection. Ah, merci, excuse-moi, ouais, la révélation. Il n'y a pas de souci. Ouais, ben, la révélation. Ben, du coup, pourquoi ils mentirait dans le Coran? Comment ça, pourquoi ils mentiraient? Ben, logiquement, dans le Coran, ils disent que c'est fait par une création divine et tout ça. Oui, c'est ce qui est affirmé dans le Coran. Il y a la même affirmation dans le Vedas, la même affirmation dans la Bible, l'Ancien Testament. Il y a plein de livres religieux. Ouais, mais eux, ils sont pas testés avec le carbone. Mais eux, tout ça, tout ce que tu as dit là, tout cet exemple-là, ils sont pas testés avec le carbone 14. Donc le carbone 14 sert à tester l'affirmation si c'est un livre est divin ou pas. Mais moi je comprends pas c'est quoi l'intérêt de mentir en fait si la date exacte est juste. Je vois pas l'intérêt en fait. Si donc le carbone 14 c'est ça ton argument. Alors qu'il ne sert pas à dire si un livre est divin ou pas. Mais tu l'utilises. Non, ça, je suis d'accord avec toi, Jack Le Fou, c'est pas faux. Alors comment tu es arrivé à la conclusion que les affirmations du Coran, autrement dit que c'est un verbatim divin, est vrai? Comment tu es arrivé à cette conclusion? Pour moi, si la date est exacte et juste, comme il est écrit dans le Coran, ben je vois pas le problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc par exemple, si on teste au carbone 14, l'Odyssée d'Homère. Donc tout ce qui est écrit dans l'Odyssée d'Homère est vrai. Parce qu'on va dire oui, ça date exactement à l'époque où c'était supposé être écrit. Ben si c'était prédit juste avant, bah oui. Par exemple, si l'eau comme ça c'est un nouvel élément. Qu'est-ce qui est prédit? La date. Comment a été prédit? Non, je te parle de la date moi. Parce que le carbone 14, on l'a pas utilisé au Moyen-Âge, tu le sais, on l'a utilisé, ça fait pas longtemps là. Le carbone 14 au Moyen-Âge. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le carbone 14, on l'a pas utilisé, ça fait 10 ans, on l'a utilisé, ça fait pas longtemps, on a su comment connaître les dates des parchemins, ça fait pas longtemps. C'est pour ça que je te dis que là, si on l'a su juste avant, logiquement, je vois pas c'est quoi l'intérêt de mentir. Vraiment, pour la énième fois, je vais changer de sujet. Pourquoi? Ah ouais, excuse-moi, alors je voulais juste savoir pourquoi le Coran est un livre divin? Est-ce que c'est ton seul argument? Parce qu'il date à la période où il a été supposé être révélé. Non, pourquoi tu me dis supposé? Il n'y a pas de supposition là. C'est ce que je te dis, il n'y a pas de supposition, parce que là, la preuve, les scientifiques l'ont... C'est ce que ma phrase dit. Tu m'entends quand je parle ou pas? Parce qu'il a existé à la période où il a été supposé être révélé, donc c'est un livre divin. Est-ce que c'est le seul argument? Après, moi, j'en connais pas beaucoup, mais ça c'est déjà bien. Moi, je suis nouveau. Non, c'est déjà bien, c'est déjà rien, je dirais. Ah, ça c'est pour toi, ça. Eh ben vas-y, pour moi ça c'est faux. Moi, je suis venu pour ça en fait. Je suis pas venu pour. Il suffit pas qu'un livre ait été écrit au moment où il est supposé avoir été écrit pour être divin. Tu penses vraiment que c'est comme ça que ça marche? C'est pas comme ça que ça marche. Un livre divin, il a des suppositions. Ça marche pas comme ça. Ça, tu te fais des suppositions dans la tête là.
Parce que sinon, on va se retrouver avec plein de livres divins qui se contredisent. Ça n'aurait aucun sens. À chaque fois Bah qu'un non, livre... Rasta, on n'a pas trouvé ses parchemins, on n'a pas trouvé tout ce qui est Bible, on n'a pas trouvé, on n'a rien retrouvé. Tu sais quoi? Allez, on va partir du principe que ton argument est très bon. Il est excellent. Il est même c'est infaillible. pas ça, moi, Jacques Le Faux. Tellement infaillible qu'on en conclut, alors que c'est pas du tout rationnel, mais toi tu l'utilises, on va conclure que ce livre est divin. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans le Coran est une parole divine et ça vient d'Allah. Ouais. Et donc ce Coran-là est une parole parfaite. Oui. Tu sais ce que ça veut dire parole parfaite? Bah pour moi, elle est parfaite, sa parole, puisque c'est Dieu. Donc elle est pas perfectible. On peut pas l'améliorer. Mais là, c'est quoi La définition de parfait. Mais c'est quoi le truc avec mon truc à moi, en fait? Je vois pas le... Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui n'est plus perfect, qui n'est pas perfectible. On ne peut pas l'améliorer. C'est la perfection. Ouais. Comment ça, ouais? Si je te dessine là maintenant un cercle... Moi je suis bloqué là, je vois pas... Il n'y a pas de souci, je te fais un exemple, peut-être que ça sera plus clair. Si je te dessine un cercle avec un stylo et je te dis ce cercle-là est parfait, est-ce que tu pourrais l'améliorer? C'est-à-dire que tu vas trouver un défaut ici, non? Bah non, je pourrais pas l'améliorer si c'est un cercle parfait. Je peux juste l'agrandir peut-être. Peut-être je pourrais l'agrandir de taille ou le rétrécir de taille, mais si tu veux juste un rond, non, je pourrais pas l'améliorer. Mais le cercle est parfait. Mais si on trouve quelque chose qu'on aurait pu améliorer, parce qu'il y a un défaut, à un moment donné, je me suis raté dans le cercle, on pourrait pas dire que le cercle est parfait. Ouais. Merci. Donc le Coran est parfait, on pourrait pas l'améliorer. Il est pas perfectible. Il est trop de négation dans ma phrase. Non, on peut pas l'améliorer. Oui. Bah j'en sais rien, oui, peut-être, ouais. Si on trouve une façon d'améliorer le Coran, c'est qu'il n'est pas parfait. Bah pour moi le livre est parfait, du coup je pense pas qu'il y aurait un défaut. Quoi qu'il arrive, il est parfait. Même si on trouve de la merde, il est parfait. Ouais, pour moi, voilà, on se casse pas la tête toi et moi, voilà, ouais. Merci. On se casse pas la tête. Je suis désolé mon pote, mais j'ai pas de dogme, donc je vais quand même me casser la tête un petit peu. Voilà. Et je te dis juste un truc, hein. Le synonyme de se casser la tête, donc de réfléchir, c'est le meilleur moyen de ne pas être crédule et de croire à tout et à n'importe quoi. Non, je crois pas. Vraiment. Voilà, c'est ça la différence. Très bien. Donc si on trouve un truc horrible dans le Coran, un truc complètement faux, est-ce que ça veut dire qu'il est imparfait? Un truc qu'on pourrait améliorer. Tu dis qu'on trouve un truc qui est complètement faux. Ça veut rien dire ce que tu dis. Par exemple, on trouve 1 plus 1 égale 11 dans le Coran. On trouve ça. Ben non, parce que moi je le connais, le Coran, il n'y a pas écrit ça. Je sais qu'il n'y a pas écrit ça. Non, mais... C'est hypothétique, c'est une expérience de pensée. Ok, ouais, vas-y, on va aller plus loin, ouais. Hypothétiquement parlant, si on trouve 1 plus 1 dans le Coran, c'est une erreur. On peut améliorer ça. C'est écrit 1 plus 1 égale 11. Nous, on va dire non. On va améliorer ça. C'est 1 plus 1 égale 2. Ok. Donc, il est imparfait. Si on trouve 1 plus 1 égale 11, le Coran est faux. Il y a une erreur. Mais du coup, tu vas en arriver où, là? Pour savoir à quel point tu es endoctriné ou pas. C'est une question de contrôle, si tu veux. Donc, si on trouve 1 plus 1 égale 11 dans le Coran, c'est une erreur. Non. Allah s'est trompé. Non. Non. Bah, c'est ça. Tu comprends maintenant ma question? Je voulais comprendre à quel point tu es endoctriné. Et donc maintenant que j'ai vu à quel point tu es endoctriné, est-ce qu'on pourrait tester les conséquences de ça? Ouais, vas-y. Je veux bien. Mais avant, mais vraiment, mais avant, parce que. Mais en fait, je vois pas. Je dois quand même vérifier un truc. Est-ce que tu peux me dire sur la Fatiha? J'ai rien à prouver, moi. Je sais ce que je dis. Ouais, bien sûr. Absolument. T'as rien à prouver. Je suis d'accord. Est-ce que tu pourrais me dire sur la Fatiha? Mais c'est ce que je t'ai dit, j'ai pas besoin de te prouver. Oui, t'as pas besoin de prouver. Est-ce que je fais bien mes prières, je fais tout ce qu'il faut, t'inquiète. Il y a pas de si tu fais tes prières, donc tu récites sur la Fatiha 17 fois par jour. Est-ce que tu pourrais me la dire?
Bah, c'est comme je t'ai expliqué, j'ai rien à prouver. Là, je vois pas le. Je sais, je suis d'accord. Tu me l'as répété flash- 3 fois. Tu vois pas n'as rien à prouver. Non, mais Est-ce Jack que le tu Fou, je pourrais, vois- s'il te plaît, Dis-moi. me réciter une sourate très courte que tu répètes 17 fois par jour? Tous Non, les mais jours. Jack le Fou. Je vois pas le flashback qu'on a fait en fait là. Là, T'as on a pas, parlé de mon t'as pas, truc et t'as là, pas, là tu changes t'as avec pas. un autre truc. T'as pas à voir ou à comprendre. Bah Je te non, demande bah, juste de je vois réciter. pas, je vois pas Je te l'intérêt, demande en juste fait. de réciter. Récite-nous une sourate mais- du Coran que tu aimes. Récite-nous quelque chose du Coran que tu aimes. Bah non, j'ai déjà que je Merci. stresse déjà devant 1 million, devant 1000 personnes. Alors écoute-moi bien, hein, écoute-moi bien. Oui, je t'écoute très très bien, vas-y. Merci. Tu m'entends là ou pas? Non, tu m'entends pas. Ah merde, t'as été bloqué. Voilà, ce manque de respect qu'ont certains envers nous et surtout envers les musulmans, c'est insupportable. Hein. Vraiment, c'est insupportable. T'as vu les robes hein? Oui. C'est- Comme toujours. C'est des dribbleurs. Non, c'est pas des dribbleurs, merde. Il est pas musulman, tout court. Et je m'excuse, Salam hein, alaikum. vraiment. Je m'excuse auprès de tous les musulmans et les non-musulmans qui m'écoutent de ne pas avoir décelé ça plus tôt. Je m'en veux, pour le coup. J'aurais pu comprendre ça depuis le début. Bonsoir, Screen. Bonsoir Jack, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super. Je voulais juste te parler d'un certain point que je pense jamais se mettre je t'ai jamais entendu le citer en live. C'est par rapport تعدد الزوجات, donc par rapport au mariage et la relation et la relation avec le fait qu'il faut être riche pour pouvoir avoir هاد le truc تاع تعدد الزوجات. Donc les pauvres ما يقدروش يكونوا عندهم d'une certaine façon. Il faut surtout être un homme, déjà. Aussi. Voilà, c'était tout. Surtout. Surtout. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, si tu es une femme même très très riche, ça change rien. Ouais, la polygamie n'existe pas. Ouais. Bon, merci. c'était tout. Tu es algérois, toi, c'est ça? J'imagine. Non, non. Si. Je préfère ne pas parler de. Ouais, voilà. Mais j'habite pas. toujours en Algérie. Ah, ok, je comprends mieux. Y a pas de souci. Merci beaucoup, Screen. Prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, j'ai- Allô, Rockman, plus 58. الو السلام عليكم Azul, نشوف له musulman sunnite. نو Donc tu es monté pour quelle raison? Ok. جايك دي نايمة بقى على خير، ينيت بقى على خير. عرفتي كي؟ او بليزير Au plaisir. Désolé. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter à Mélan ou pas? Non, non. Il n'y a pas de souci. On va discuter. On va discuter entre eux. C'est un petit retour. Doucement mais sûrement. N'hésitez pas. Hein, si vous. On va le veut. Hop, laisse-moi le temps de le bloquer. Mais non, c'est pas grave. Il a insulté les mamans, pour ceux qui n'ont pas compris. Je suis en train de me détendre avec ta maman. Ah, bah lui aussi du coup. Et là j'ai compris. Ah, moi j'appelle ça, je s'appelle Groot. Je sais pas pourquoi. Je sais quand je s'appelle Groot ne sait dire que je s'appelle Groot.
Il y a des gens le vocabulaire est très limité. Et généralement, c'est que des insultes. Voilà. Par contre, Il y a la maman qui gravite. je vais bloquer, donc. Ouais. En tout cas, je suis très content, même si ça se voit pas, d'être revenu sur TikTok depuis. Je crois que mon dernier live date quand même d'il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Je sais plus. Lord King. Jack le fou, le militant algérien qui peut aller en Algérie. Pardon? Jack le fou, le militant algérien qui peut plus aller en Algérie. A bouclé le bouclier. Et alors? Tu l'as fait descendre, Amina? Pas du tout. Ah, c'est tout, ok. Je s'appelle Groot alors, T'appelles Lord. Voilà. Par contre, Jack, moi, je trouve, si tu m'entends durant, il fait des lives, moi, je trouve que c'est bien. En fait, il ouvre, on va dire, en fait, il va pousser les apostats quelque part, ou bien ceux qui critiquent l'islam quelque part, tu vois, à rajouter un peu de contenu. Moi, je trouve ça très très bien. Hein. Même son dernier blog, son dernier article qu'il a publié, vraiment, c'est un article très long, c'est détaillé, source à l'appui, où il a parlé de mariage des petites filles dans l'islam, et Aïcha et le prophète. Je lui ai posé la question pendant le live. Hein. Je lui ai dit, il y a 2 ans, est-ce que tu aurais fait ça? Bon, c'est une question à laquelle je connais la réponse. Donc, je sais qu'il y a 2 ans, je pense pas qu'il aurait fait ça. Pour plein de raisons. Le contexte, c'est pas du tout le même. Donc, quand même, 2 ans après, beaucoup de choses, vraiment, beaucoup de choses ont changé. Ce qui amène la possibilité d'écrire ce genre d'article sur le mariage des petites filles dans les... Je suis désolé hein, pour le dérangement. Est-ce qu'il y a des musulmans sunnites qui pensent qu'on raconte de la merde ou qu'on dit n'importe quoi par rapport à l'islam? Parce que s'il y en a pas, c'est que notre discours est vrai. Ça veut dire que le Coran n'est absolument pas divin et que Allah n'existe pas, et que le prophète Mahomet n'a rien de prophétique. Je dirais même qu'il est loin d'avoir ce genre de qualificatif, que ce soit prophétique ou d'exemple à suivre ou quoi que ce soit. Ça serait même, c'est-à-dire si vous voulez être une bonne personne, n'adoptez pas le comportement du prophète. C'est-à-dire, s'il y avait un verset comme ça dans le Coran, ça aurait été beaucoup plus juste qu'un verset qui dit « Et vous avez dans le prophète un exemple à suivre ». C'est le verset 33-21. Donc les coalisés, verset 21. Moi, je pense que Allah aurait été inspiré de dire dans ce verset-là, le 33-21, et vous avez un exemple, et vous avez dans le prophète un exemple à éviter. Là, j'aurais dit, ah ouais, quand même, hein, c'est intéressant. Allah, là, tu touches un point. Ça me pousse à la réflexion de ta bonté et de plein d'autres choses. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Bonsoir, Akensis, je sais pas comment ça se prononce. S'il voulait écrire, il a écrit. Bonsoir Jack, bonsoir Lorano, bonsoir Mio. Bonsoir Karim. Enchanté merci de m'avoir fait monter sur le live. Merci Jack. On se connaît Jack, on se connaît, on a eu l'occasion de se discuter ensemble. J'avais fait mon comment dirais-je, mon témoignage chez Le Messager. Je sais pas si tu t'en souviens.
J'étais Younéus. Je sais Non, pas ça me si dit tu quelque te chose, souviens. mais je me rappelle pas de tout, je le cache pas. Je suis désolé. Voilà, donc j'avais fait, oui, voilà, j'avais fait mon témoignage chez toi. En fait, c'était un petit peu rapide. En fait, je t'avais parlé de mon apostasie et je t'avais parlé aussi d'un truc très très important pour moi. C'était la deuxième apostasie. Je sais pas si tu t'en souviens. Pourquoi t'avais une deuxième religion en plus de l'islam? Non, c'est une deuxième apostasie. C'est-à-dire, c'est une apostasie sur une apostasie. C'est-à-dire, tu vois, toutes ces années quand tu es dans l'islam, tu accumules des mauvaises habitudes, tu vois, pendant toutes ces années. Donc tu es mauvais, mais sans le rendre compte. Et c'est pas en apostasiant simplement en disant que tu crois plus en Dieu que ces mauvaises habitudes, elles partent du jour au lendemain. Beaucoup de mauvaises habitudes restent en nous. Et tu sais comment je me suis rendu compte de ça? Je t'en avais déjà parlé. C'était dans le cadre de mon soutien aux apostats, mon soutien aux ceux qui sont dans la critique de l'islam sunnite. Et donc je me suis rendu compte pendant 3 ans que j'avais apostasé, mais qu'au bout de 3 ans, j'avais encore des a priori par rapport à des apostats. Il y en a que je choisis. Tu sais, j'étais comme les coranistes, je faisais le jeu du coraniste. Je choisissais les apostats qui me plaisaient, je m'abonnais à eux. Et ceux qui me plaisaient pas, je m'abonnais pas à eux. Et j'ai fait un travail comme ça dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Normalement, je suis dans le soutien de l'apostasie, je dois faire un effort quand même. D'accord. Et puis j'ai fait cet effort. Oui, pardon. J'ai rien compris. Si tu veux en venir directement au fait, c'est trop flou pour moi. J'ai pas compris. Est-ce que tu veux que je revienne au début ou bien que je continue? Donc que tu changes ta façon de t'exprimer. Parle de manière plus concrète, parce que j'ai pas compris. Donc je reviens un peu plus concrètement. Je reviens un peu au début. Donc pendant 3 ans, j'ai accumulé, pendant toutes ces années dans l'islam, j'ai accumulé des mauvaises habitudes de compréhension. Du genre, c'est quoi une mauvaise habitude que tu as accumulée? Un exemple? Il y en a plein, Jack, de jugement par rapport aux autres, tout ça, pour beaucoup de mauvaises habitudes. Et je me suis rendu compte, voilà, dans mon soutien, dans le cadre des apostasies, que je jouais le rôle des coranistes. Je choisissais des critiques de l'islam, et il y a des critiques de l'islam que je m'abonnais pas à eux, par exemple. Donc j'ai fait c'est mon cas aussi. Il y a des critiques de l'islam où je m'abonne, et des critiques de l'islam où je m'abonne pas. En quoi c'est une mauvaise habitude? Je comprends rien à ce que tu dis. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait un peu un travail sur moi-même et j'ai pour la cause des apostats, j'ai fait le ménage sur moi-même. J'ai fait l'effort de m'abonner à tout le monde et peu importe les bords politiques ou religieux ou n'importe ce qui me plaît, ce qui me plaise pas, j'ai fait l'effort de m'abonner à tout le monde et je me sens mieux par rapport à ça. Voilà. Maintenant je vois. 2 secondes. J'ai vu un Alex Islam furtif ou c'était mon imagination? Non, Oui, il était là. Bon. Donc, j'ai pas halluciné. C'est moi que je l'ai invité, mais je pense que... Il n'est pas resté longtemps. C'était trop rapide. Alex Islam, tu es le bienvenu. Si tu veux venir, on va te donner l'espace pour t'exprimer. Ça me ferait vraiment plaisir de reparler avec toi. Voilà, ça fait très longtemps quand même qu'on n'a pas discuté. Donc Alex Islam, qui m'a follow d'ailleurs il y a une semaine, il m'a refollow il y a 2 jours encore. Je sais pas pourquoi il fait ça, alors qu'il follow personne. Hein. Il a peut-être 200 ou 250 000 followers. Je crois qu'il ne follow que 5 ou 6 ou 7 personnes au maximum. Donc j'imagine qu'il a un nouvel argument. C'est pour ça qu'il me follow et qu'il cherche à débattre avec moi. Bah, c'est l'occasion. Alex Islam, si tu veux monter. J'espère juste qu'il Tu es le bienvenu. Jack, j'espère juste qu'il va pas ramener l'argument de Badou. J'espère. Pardon, Akensis. Oui, donc voilà, je reviens. Voilà, j'ai fait l'effort, j'ai dépassé tout ça et puis j'ai fait l'effort et maintenant je me sens un peu mieux dans mon combat de l'islam sunnite.
Voilà, tant soit peu que la personne maîtrise le débat sur l'islam sunnite, c'est vraiment très très intéressant. Et pour moi, et je dois suivre ces personnes. Au moins dans l'effort de m'abonner, quoi. Même pour le soutien, même si j'aime pas trop, comme tu dis, Jack, au moins je fais l'effort de m'abonner à la personne en tant que pour un soutien, tu vois. Voilà, c'est ça, c'était ça mon idée. Fais ce que tu vas faire. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci de m'avoir laissé la parole. Et bonsoir à tous, merci. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Bonsoir les amis. Bonsoir. Jacques Le Faux, je suis juste monté pour que tu m'expliques un verset dans le Coran. Juste, tu t'arrives à me l'expliquer. J'explique pas les versets. Non, y a pas de problème. Tu m'expliques le verset. C'est un problème. Si j'explique pas les versets que tu me demandes d'expliquer un verset, c'est un problème. Je sors de l'islam de suite devant tout le monde si tu m'expliques ce verset. 16,66. C'est parti. Tu me l'expliques devant tout le monde. Je viens littéralement de te dire que j'explique pas les versets. Ah, tu m'entends quand je parle ou... Bah oui, c'est pas mon rôle. Tu veux pas l'expliquer? Ah oui, donc... C'est pas mon rôle, j'ai jamais expliqué un verset. D'accord, et quand ça parle du mariage des petites filles, c'est ton rôle de l'expliquer, mais un autre verset, c'est pas ton rôle. Les versets qui parlent de mariage des petites filles, je vais aller lire les explications des savants. Et est-ce que tu vas voir l'explication du tafsir des savants? Parce que toi, tu prends le tafsir mot pour mot. C'est ce que je viens de dire. Non, en fait, je sais pas si tu as compris, mais les tafsirs eux-mêmes, ils ont leur propre explication. Ça, tu le sais ou pas? Donc c'est les tafsirs des tafsirs. C'est l'explication de l'explication. Et t'as tout compris. T'as tout compris. Bien. En fait, tu viens de découvrir l'islam, quoi. Parce qu'en fait, toi, tu vas prendre... Est-ce qu'il y a l'explication de l'explication de l'explication? Non, il y a l'explication du tafsir du savant. Donc ça s'arrête à 2 fois. Explication. Exact, t'as tout compris. 3 fois, non. Là, on est sorti de l'islam. En fait, je t'explique. En fait, toi, tu prends par exemple. Tu vas m'expliquer l'explication ou tu vas juste m'expliquer? Il n'y a pas de problème, Jacques. Déjà, je suis monté juste pour que tu vas voir le 1666. Et. Ok, tu veux pas l'expliquer? Je demande alors Emlo. Tu m'entends, frérot? Non, il est pas là. Il est aux toilettes, le Emlo. Ouais, il m'entend. Salut, ça va? Tu vas bien? Je suis aux toilettes, je pose ma pêche. Mais j'écoute, hein. D'accord, ça marche. J'ai l'impression que tu as un ordinateur devant toi. Est-ce que tu peux juste taper, s'il te plaît, Sourate 16, verset 66? Mais je elle dit quoi cette sourate? Je parle alors, s'il te plaît. Parce que toi, tu peux m'expliquer, donc je vais Elle dit quoi? Je te laisse t'exprimer. Exprime-toi. Elle dit quoi? Cette sourate. Il dit quoi ce verset? Ça parle de la sécrétation du lait avec du sang dans le ventre d'une vache. La sécrétation du lait. Oui, du lait, ouais. Ah, que c'est fusionné avec le sang. Va voir le verset, je le connais pas exactement. Juste, tu peux le taper, Laure, s'il te plaît. 1666. En quoi il est pertinent pour toi? Et justement, tu peux le taper, Laure, et lui dire le verset. Mais c'est quoi la sécrétation? Je connais pas ce mot. Non, parce que... La sécrétion. Tu sais, juste, j'ai envie que tu m'expliques comment quelqu'un d'illettré, il sait même pas lire, il peut mettre ce verset dans un Coran, il y a mis 14 siècles, alors que ça a été prouvé il y a même pas 50 ans. Qui est illettré? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah bah oui, il est illettré. Il a écrit un livre alors qu'il était illettré. Il était illettré, c'est pas lui qui l'a écrit, déjà, la preuve que tu connais pas l'islam, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais comment ça se peut qu'un homme illettré ramène un livre? C'est pas possible. C'est pas lui qui l'a écrit, je suis en train de te dire, c'est pas lui qui l'a écrit. Comment tu sais qu'il est illettré? Il y a les livres d'histoire, tu sais, ça parle du prophète, il n'y a pas que la sunna et le Coran. Il y a des livres d'histoire, il y a des livres d'histoire sur le prophète. Mais bien sûr. Bah je t'écoute alors, donne-moi. Les narrateurs, la chaîne de narration, ça parle de quoi? Ah, tu veux dire qu'il y a des textes islamiques qui parlent du prophète, pas des livres d'histoire. J'ai une question, est-ce que les chiites, ils appellent la sunna une chaîne islamique? Je m'en fous, mon pote, c'est pas mon problème. C'est pas une chaîne islamique. Les mêmes sources qui te disent qu'il est illettré et tu voudrais que je les prenne au sérieux, c'est ces mêmes textes-là qui nous disent aussi qu'il est prophète et qu'il s'est envolé sur le dos de je ne sais quoi, quelle bête, le Bouraq, pour aller dans l'espace et qu'il a divisé la Lune en deux. En fait, c'est ces mêmes textes-là? Est-ce que c'est les mêmes textes historiques? Non, c'est le Coran et le Sunna, c'est deux choses différentes. Une parole divine et une parole de l'humain, c'est pas pareil.
Ça veut dire que c'est dans le Coran où c'est écrit qu'il est illettré. Ça, je sais pas, par contre, je sais pas te dire, je saurais pas te dire, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais peut-être tu peux rechercher toi-même, mais je sais il était illettré, il savait ni écrire ni lire. Si tu le sais, ça veut dire que tu as vécu à son époque avec lui, ou c'est écrit dans un texte que tu as lu. J'imagine que c'est écrit dans un texte que tu as lu. Et toute ma question était sur ça. Ce texte-là que tu as lu, qui t'a dit qu'il était illettré. C'est un texte historique fait avec des historiens, avec un travail méthodologique, scientifique, historique, ou c'est un texte religieux. Dans le même texte, il te dit qu'il est illettré, et il te dit en même temps qu'il a fait des miracles. Et tu veux que je prenne au sérieux ce genre de récit sur ton prophète. Comme si c'est pas parce que toi, tu les as acceptés, tu les utilises directement comme des prémices, comme si c'était des vérités absolues, que pour moi, je dois le faire. Donc arrête de me dire, non seulement il est illettré, moi je sais pas s'il était illettré ou pas. Tu sais, mais les chaînes de narration, ils le disent, des époques, des millions de personnes qui ont écrit ça, qui très bien. Il y a les mêmes chaînes de narration qui nous disent qu'il est prophète et qu'il a fait des miracles. C'est la même chaîne de narration. Non, la sunna, il dit... Je suis athée, Oui, ben c'est normal, si on marche avec ta logique, tu n'as pas vu Dieu, donc tu vas jamais le croire. Parce que Dieu, tu vas jamais le voir. Tu vois ou pas? Parce que toi tu l'as vu, je comprends pas. Personne va voir Dieu. Personne va le voir. Je sais pas, moi. On peut pas le voir. C'est comme le disent les gens, la science ne pourra pas prouver Dieu parce que Dieu est au-dessus de la science. Très bien. Donc on peut pas prouver Dieu. Est-ce que la science elle peut prouver la conscience, les pensées? Pourquoi elle peut pas prouver ça? Elle peut pas. Pourquoi? Elle est très limitée. Donc elle est limitée. Donc puisqu'elle est limitée et qu'elle ne peut pas prouver un truc, c'est la preuve que ce truc existe. Est-ce que c'est ça ton raisonnement? Si la science ne peut pas prouver un truc, c'est la preuve que ce truc existe. Ok. Est-ce que ta conscience, elle existe ou pas? Je t'ai dit, la science, elle échoue à prouver ce que tu veux. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est ça l'argument qui prouve que ça existe? Parce que la science a échoué. Est-ce que tes pensées existent? Disons que la science a échoué. Tu veux pas répondre. Est-ce que tes pensées existent? Je vais dans ton sens. Tu comprends ou pas? Je vais dans ton sens. La science a échoué. Elle n'arrive pas à prouver. Elle est limitée, oui. Parce que, très bien. Est-ce que parce que la science a échoué à prouver quelque chose, que ce quelque chose existe? Ça dépend la chose. Merci, ça dépend la chose. Par exemple, si je te dis, moi, il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit à 50 milliards d'années. Il faut que tu donnes des preuves, bien sûr, il faut que tu donnes des preuves. Mais les preuves vont être examinées scientifiquement, on est d'accord? Pourquoi scientifiquement alors que la science elle est limitée? Pourquoi tu reviens à la science alors qu'elle est limitée? Merci. Alors tout ce que je te dis, c'est un témoignage, c'est mon témoignage. Ce dragon-là existe. La science, est-ce qu'elle peut prouver? Pas des milliards de personnes, attention. Écoute la question, est-ce que la science peut prouver que ce dragon existe? Je rappelle 50 milliards d'années-lumière. Ce chiffre est important. Est-ce que la science pourrait je sais pas, ça dépend des caractéristiques de ton dragon, je sais pas. La première caractéristique que je t'ai donnée, c'est qu'il vit à 50 milliards d'années-lumière. J'ai pas entendu, pardon. 50 milliards d'années? Ouais, c'est-à-dire au-delà de l'horizon. La science, elle a bien prouvé l'existence du Big Bang, non? Très bien, mais là je te parle pas du Big Bang, je te parle du dragon rose qui vit à 50. Oui. Il vit à 50 milliards, au-delà de l'horizon. C'est qui est plus loin, le 50 milliards de l'horizon ou le Big Bang? Dans l'espace? Oui. J'imagine que c'est largement les 50 milliards. Ok, d'accord. Le Big Bang, c'est partout. Tu t'enfonces dans un mur, là. Si tu dis qu'il y a quelque chose plus grand que le Big Bang, tu t'enfonces. Alors, je suis pas monté pour débattre sur ça, parce qu'on va jamais se mettre d'accord sur ça, Jacques. Parce que je sais très bien comment tu réfléchis, donc ça sert à rien. Donc moi, je suis monté juste pour que tu me dises comment c'est possible que quelqu'un, il sache 15 siècles en avance que la sécrétation du lait, ça se passe dans le ventre d'une vache avec la fusion du sang de la vache. Juste, tu m'expliques ça et je descends. Merci. Explique-moi. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Je mets mes temps, je te laisse le temps. Il n'y a pas de souci. Maintenant que Laurent Melo est revenu des toilettes, ça a été, Laurent Melo, c'était bien? Très bien. Ouais. Alors, parle-nous de la sécrétation. Encore une fois, je ne connais pas ce mot. Tu veux que je lise le verset? Alors, tac.
Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit, extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Oui, il n'y a aucun mufassir qui dise ce que notre ami a dit. Toi, mute-toi, enfin, apprends à parler français, toi, déjà, Voilà. mute-toi, laisse-lui parler. Bon, Vas-y, il y en a un, il m'explique, je lui donne 1000 euros de suite. Vas-y, explique-moi alors. C'est parti. Tu peux me donner qui est le mufassir qui a dit ce que tu viens de dire? Laure, tu peux nous donner la définition en français du Bon, verset, tu peux, je te fais descendre, hein. Si tu me réponds pas, hein. Regarde, si tu me réponds pas la dernière fois, tu me dis qui a expliqué ce verset. Je sais pas qui a expliqué le verset. Mais comment tu es arrivé à comprendre le verset? C'est toi qui fais le tafsir? Mais il n'y a pas besoin de tafsir, c'est noir sur blanc, qu'est-ce que tu racontes Bon, mais tu es musulman sunnite? Oui, bien sûr. Est-ce que tu connais la méthodologie des musulmans sunnites? C'est-à-dire? Mais tu fais l'explication tout seul, toi. C'est le premier musulman sunnite qui fait. Mais je te dis. Non, je fais pas l'interprétation. Autrement dit, c'est toi qui fais l'interprétation. Est-ce que Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Sa'di, Zamakhshari, Al-Suyuti, Nasafi, ils disent ça? Ils disent quoi? C'est une parole divine, qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit mot pour mot sur le. Qu'est-ce que tu racontes? Ça parle de sacrétation du lait, oui. Ok. Mais Tabari, il dit pas la même chose dans l'explication. Il dit quoi, Tabari? Vas-y. Non, je te dis rien. Tabari, regarde. Tabari, Al-Qurtubi. J'étais en train tout à l'heure. C'est quel verset, Miro? Et parle pas de ça. Quel verset? Il parle de quel verset déjà? C'est quel verset, Miro? 66, 16. La sourate Al-Nahl, l'ayat 66. Ok. Mais il y a aucun des mufassirin qui parle de ça. C'est une autre. De quoi il parle? J'ai pas compris. Tu as amené où l'explication de ce verset-là? Tu peux me dire ça parle de quoi, Mihoub, s'il te plaît? Non, je peux rien dire. C'est toi, comment t'es arrivé à expliquer ce verset? C'est les savants. C'est les savants, ils ont parlé de ça. Quels savants? Tous les savants, de A à Z, tout ce que tu connais. Donne-moi un nom. Alors, un mot. On va dire Al-Fawzan. Vas-y. Voilà où je trouve Fawzan. Fawzan n'a jamais expliqué ce verset. Fawzan, premièrement, il n'est pas mufassir, mais pas de souci. Fawzan. Il nous sort Fawzan à toutes les sauces. Fawzan, il n'a pas les textes. Désolé. Ça sert à rien de. Tu sais, les apostles, ils sont intelligents, ils rigolent pour te ridiculiser devant tout le monde. T'as vu, Laure, comme ils sont intelligents? Il est devenu mufassir. Laure, t'as vu comment ils sont vraiment smart? Ils rigolent entre eux pour te ridiculiser devant tout le monde. Mais c'est quand Al-Fawzan il est devenu mufassir? Mihoub, tu sais, je répète ma question pour la dernière fois. Tu viens de dire Al-Fawzan. Fawzan, c'est pas le mufassir. Fawzan, quand il. Prends le meilleur mufassir, le meilleur. Non, tu viens de dire. Bon, tu viens de mentir. Parce que le Fawzan, quand, par exemple, il explique un verset, il utilise Tabari Ibn Kathir. Fawzan, il fait jamais. Va voir dans ce cas-là Ibn Kathir ce qu'il a dit. Va voir. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Va voir. Je te demande, va voir. Jacques, tu peux m'expliquer comment c'est possible d'avoir un verset qui explique exactement? Il faut avoir. J'ai pas compris. À chaque fois, je parle. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Jacques, je suis monté parler avec toi, il me parle Mihoub, j'ai pas compris. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Après, on va se reparler. Mais je suis monté pour parler avec toi, moi. Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Est-ce que tu as lu le tafsir d'Ibn Kathir? Non, je l'ai pas lu. Je vais pas te mentir. J'ai fini avec lui, hein. Parce qu'il était chez moi, c'est un dribbleur. C'est pas quelqu'un qu'il faut discuter avec lui. Ok, mute-toi, laisse-moi parler. Non, je te ferme le mic maintenant. Tu viens de me dire Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, c'est pas quelqu'un qui est mufassir. Tu viens de me dire Ibn Kathir. Moi, j'ai Ibn Kathir devant moi. Alors, toi, t'as jamais lu Ibn Kathir. Pourquoi tu mentes? Pourquoi tu es un menteur? Tu es musulman, normalement. Ibn Kathir, il approuve ce que je dis. Et va voir, dis-moi si c'est faux. Ibn Kathir, il approuve ce que je dis. Vas-y. Eh ben, montre-nous. Écoute, vas-y, lis. On te donne l'occasion de lire ce que Ibn Kathir. Voilà, lis Ibn Kathir. J'ai juste mon téléphone et mon cerveau. J'ai pas un ordinateur devant moi. Je parle à mes connaissances. T'as le téléphone devant toi. Je parle à mes connaissances. Oui. Je peux pas changer de page. On peut t'attendre. Tu peux changer de page, on t'attend.
On fait monter quelqu'un d'autre. Mais je dois noter ce qu'il a dit, Jacques. Je dois noter ce qu'il a dit. Fais comme tu veux. Tu fais des affirmations, maintenant il faut les prouver. Parce que nous on pense, mais que tu racontes n'importe quoi. Ok, bah ça parle de quoi alors dans le verset 66? Je comprends même pas, il est où très ramé avant. Il est où le miracle? J'ai rien compris. Vraiment, il est où le miracle? Donc, justement, ça a été prouvé à 50 ans, donc c'était pas un miracle il y a 15 siècles. Comment c'est possible? Donc explique-moi comment c'est possible. Quelqu'un d'illettré il y a 15 siècles, il met ça dans... Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? T'as lu le verset ou pas, s'il te plaît? Je t'écoute, je te dis. Apparemment, tu connais ton dossier. Moi, je connais rien. Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? Je vais relire je te redire le verset, parce que je l'ai pas sur moi, là. Attends. Non, je parle pas du verset. Qu'est-ce qui a été prouvé à 50 ans? Quoi? Donne-moi 15 secondes, Jacques, s'il te plaît. 15. Tu le sais pas, ça veut dire que tu parles sans savoir. Je connais exactement ce qui s'est passé, juste je vais utiliser les termes, les bons termes. J'ai pas envie de dire de la merde. J'arrive. Oui, sécrétation, c'est les bons termes. J'ai le tafsir d'Ibn Kathir, si besoin. On l'a tous. Oui, mais je l'ai pour le lire en français s'il faut. En plus, à 50 ans, hein, c'est précis. C'est-à-dire en 1975. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en 1975. Et dans quelle université, et quel scientifique, c'est quoi le nom de l'étude? Laurent Mlot, 50 ans. Moi, j'espère que l'explication de Ibn Kathir en français, c'est la même en arabe, parce que c'est catastrophe. Généralement, ça dépend. Est-ce que son livre est récent? J'espère que c'est la même chose en français, parce que si c'est... Je l'ai récupéré de Coran X, en fait. Alors après, je l'ai traduite. C'est un savant que j'ai oublié. Donc là, ça parle de la sécrétation du lait dans les intestins, c'est ça, de la vache, avec le sang. On est bien d'accord? D'accord, mais il s'est passé quoi il y a 50 ans? Tu nous as dit il y a 50 ans. C'est très simple, Jacques. Tu vas taper en quelle année a été prouvée la sécrétation du lait dans une vache avec le sang ou tout ce que tu veux. Je vais être franc avec toi. C'est parti. Si je tape ça sur Google, ce que tu viens de me dire. Hein, et tu me dis que ça a été prouvé à 15 siècles, je sors de l'islam de suite. Que je tape ça sur Google ou sur ChatGPT, ils vont m'insulter. Si je tape ce que tu viens de me citer, de me dicter. Répète ce que tu me dis, ce que je dois taper. Ah, ok, tu veux les mots exactement? Comme on dit chez moi, il y a beaucoup de respect entre moi et ChatGPT. J'ai pas envie que cette réputation et cette relation, cette bonne relation que j'ai. Bah c'est simple, tu demandes en l'air à cause de questions que tu me dictes. Jacques, tu demandes à ChatGPT en quelle année la science a approuvé que le verset 66 de la sourate 16 a été prouvé. Vas-y, c'est simple. Comme ça, tu prends tout le verset. Oui, rigolez bien sûr, les apostats. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Je tape ça sur ChatGPT. Sur ChatGPT, exactement. Alors, répète-moi, en quelle année En quelle année la science a prouvé approuvé. Il est en pause. Il t'insulte, toi, ChatGPT? T'es sûr que t'as vraiment une bonne relation avec? Pour le moment, elle est excellente. Hein. Ok. Ça sera pas le cas après cette question. Fais-le en navigation privée, fais-le. Reviens, mon ami. J'ai envie quand même de voir ce que ChatGPT va répondre. Ça m'intrigue. Quelqu'un se rappelle de la question, parce que lui, apparemment, il est absent.
En quelle année la science a prouvé? Vas-y, Réfas. Oui, en quelle année la science? Je te donne une autre question, comme ça c'est plus clair. Non, mais avant, Jack, par rapport au verset qu'il vient de citer, genre, comment tu prends le verset qu'il te dit on vous a donné le lait et tout? Par contre, quand il s'agit du hadith où ton prophète il te préconise de boire la pisse de chameau, là tu vas la boire. Ça, c'est un autre sujet. Allez, ça on peut rester 1000 ans parce que c'est un autre sujet. Comment ça, c'est un autre sujet? Tu viens de parler du lait, c'est-à-dire qu'il sépare les excréments et tout, mais par contre, ton prophète il te dit de boire de la pisse de chameau pour te soigner. Bah, utilise un peu ton esprit critique. On va te poser la question, Karim, s'il te plaît. Ah, d'accord. Tu vois de quoi je parle, Karim? Ouais. Ok. Et alors, sa première question, c'était en quelle année la science a prouvé que la sourate Ouais, c'était 16... 1000 ans après, ouais, je viens de voir, c'est 1000 ans après. La sourate 16... Ah oui. 1000 ans après, je viens de voir, Laure, c'est 1000 ans après. Sourate 16... Tu vas me dire, c'était quand a été prouvé, Laure? Verset 66. Verset 66. Non, sourate 16, 66. Oui, sourate 16, 66. Oui. Oui, attends, sourate 16, verset, j'écris tout, verset 66. Donc, tu demandes à GPT pourquoi sourate 16, 66 est miraculeux. Point final, il va te dire. Point final, oui, bien sûr. En quelle année la science a prouvé que la... Non, écris ce que je t'ai dit. Écris ce que je t'ai dit. Et je te mets au défi de mettre ton téléphone sur l'ordinateur à montrer à toi. A été prouvé, est vrai, en fait. Voilà. En quelle année la science a prouvé que la sourate... Donc, Laure, explique-moi, s'il te plaît, comment il y a un miracle scientifique. quelqu'un d'illettré, il met ça dans un livre. Juste explique-moi, Laure, comme ça je descends. Explique-moi comment c'était possible. C'est parti. Attends, on n'a pas encore démontré que c'était un miracle. Ah, d'accord. Donc, la science, elle le prouve 1000 ans après. Je peux rajouter un truc dans la question? Je lui dis, sois rationnel. Voilà, je lui dis juste, sois rationnel et logique. Vas-y, scientifiquement. Tu peux lui dire d'un point de vue d'un apostat, tu peux lui demander. Non, soit. Ah, donc tu penses que être rationnel et logique, c'est le point de vue de l'apostat? Ben, je suis d'accord avec toi. Jack, juste entre parenthèses, tu sais pourquoi il vient ramener ce verset? C'est à cause du fameux Maurice Bucaille. Alice, je peux te ramener 100 versets. Ni un, ni deux, ni trois. 100 versets miraculeux. 100. Et tu pourras ne prouver aucun de suite. Doucement. Parce que Maurice Bucaille a parlé de ce verset, tu vois. Comme par hasard. Maurice. Je connais même pas, je sais même pas de qui tu parles. Je crois que tu as un verset peut-être. Vous me dites si vous arrivez à voir. Est-ce que c'est un verset? Non, la caméra. Non. Non, pas. Toujours là, pas? Oui. Là, c'est bon. Là, oui, ok. Donc, on va descendre un peu. Est-ce que vous arrivez à lire? Pas trop, parce que tu cadres vraiment au milieu, là. On voit pas les débuts. Parce que c'est pas... En gros... On peut voir la question juste d'abord, s'il te plaît? Celle que tu m'as dite. En quelle année la science a prouvé que la sourate 16, verset 66 est un miracle scientifique, s'il te plaît, soit rationnel et logique? Réponse. Il n'y a jamais eu d'année où la science a prouvé que le verset 16, 66 est un miracle scientifique pour une raison simple. La science ne fonctionne pas ainsi. Voici les réponses rationnelles, claires, rationnelles et étayées. Le verset, donc il te lit le verset. Ce que la science moderne dit, voilà, il te dit, et la section après, c'est pourquoi ce n'est pas un miracle scientifique. Et là, il te dit, depuis quand on connaît le vrai processus. Il saute tout, en fait. Laisse-nous lire maintenant. Laisse-nous lire pourquoi c'est pas un miracle scientifique. Parce que la science, elle est laïque ou pas? On est d'accord là-dessus ou pas? Oui, bien sûr. La science, elle est pour la séparation de l'Église et de l'État. Sérieux, mon pote. La science, elle est laïque, tu peux taper sur Internet et vérifier. Et je te donne 1000 euros s'ils te disent non. Je te donne 1000 euros de suite, devant tout le monde. Si la science, elle n'est pas laïque, vas-y. Merci. Donc, c'est ça. Donc, je commence là. Ce que dit la science moderne. Le lait est produit dans les glandes mammaires à partir des éléments circulant dans le sang. Glucose,
acides aminés, acides gras, etc. Les excréments sont les déchets non absorbés du tube digestif. Ils ne sont jamais mélangés au sang ni au lait. Le système digestif où circulent les excréments et le système sanguin sont distincts et le lait ne transite ni par l'intestin ni par les excréments. Pourquoi ce n'est pas un miracle scientifique? Il n'existe aucune publication scientifique sérieuse déclarant que ce verset correspond à une vérité scientifique inconnue au monde au moment de sa rédaction. Il n'existe aucune découverte en physiologie ou médecine qui aurait validé ce verset comme miracle. Au contraire, ce verset reflète une compréhension primitive du corps animal, probablement basée sur ce qu'on voyait à l'œil nu. Les animaux mangent, digèrent, saignent, urinent et donnent du lait. Donc, tout viendrait de leur ventre. Ils ont bien dit probablement. Ils ont bien dit probablement. De manière intuitive. Bon, pas t'as rien. Je suis sûr que t'as pas compris ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Très bien compris, Jacques. Crois-moi, j'ai Depuis quand tu voulais que je lise? Je lis. Depuis quand on connaît le processus? 18e siècle, les débuts de la physiologie expérimentale, Harvey, je sais pas quoi, sur la circulation du sang, Malpighi sur les capillaires. 19e siècle, les découvertes sur les glands endocrines, le métabolisme, la digestion et la production du lait. Théorie cellulaire, Pasteur, Claude Bernard. 20e siècle, compréhension complète du rôle du système circulatoire dans la production du lait. Depuis au moins le 19e siècle, il est clair pour les scientifiques que le verset ne correspond pas à la réalité biologique. Alors, pourquoi certains disent que c'est un miracle? Ce sont des lectures apologétiques modernes qui cherchent à recycler des versets du Coran à la lumière des sciences contemporaines pour donner l'illusion que les textes les contenaient déjà. Ce qu'on appelle... C'est quoi ce mot? Ce qu'on appelle les exégèses. Les exégèses, ok. Je connais pas le mot, je suis désolé. Donc je peux pas. Projection d'un sens, peut-être le concordisme. Projection d'un sens dans un texte plutôt que la lecture du sens voulu par le texte lui-même. Conclusion. Aucune année, aucune découverte, aucun scientifique sérieux n'a jamais prouvé que le verset 1666 était un miracle scientifique. Ce verset ne correspond ni en vocabulaire, ni en concept au savoir scientifique sur la production du lait. Le considérer comme un miracle suppose d'ignorer la méthode scientifique, l'histoire des sciences et le sens du texte original. Voilà, je peux pas... J'ai suivi ton conseil, mais je pense que t'es pas content du résultat. Ok. Donc. Est-ce que je peux les avoir en cadeau? Je te réponds, Jacques. Mais est-ce que je peux les avoir en cadeau? En PayPal, t'inquiète pas, ce sera virement direct. Non, cadeau. Je veux c'est plus cash. Oui, c'est pas la peine 1000 euros. Hein. Envoie-moi un million. Combien? Je sais pas combien il coûte. Oui, bien sûr. Jack, tu peux m'agrandir? Alors, voici le commentaire que fait le docteur Maurice Bucaille sur ce verset, dans son ouvrage intitulé La Bible, le Coran et la science. Du point de vue scientifique, il faut faire appel à des notions de physiologie pour saisir le sens de ce verset, les substances essentielles, ainsi de suite. Donc lui, il refait la science, il colle à l'islam. Voilà. Voici le commentaire que fait le docteur Maurice Bucaille pour ce verset. Voilà. Donc c'est un site islamique, ça, Karim? Ouais, c'est un site islamique. Ouais. Donc pas du tout biaisé. Voilà pourquoi il ramène ce verset, en fait, l'influence de ça pour que, voilà, de ça. Alice. Oui, mon frère. Est-ce que tu peux me dire, quelqu'un, bon, on va pas dire illettré parce que tu y crois pas, comment quelqu'un c'est possible de mettre ça dans un livre? Comment c'est possible?
Quelqu'un d'illettré, il met ça dans un livre. Bah, je sais pas, il est Comment pas- c'est il- venu? il Vous me est dites pas- juste comment c'est venu. Bah, il n'est pas. Ouais, Je non, descends. mais Il est très- comment- il est pas illettré. comment ça se fait que une personne illettrée met un verset complètement faux scientifiquement et Faux, n'a pardon. rien à voir avec la rationalité et la logique? Là, toutes les probabilités sont bonnes. Hein. Un verset faux, c'est-à-dire Peut-être qu'on l'a obligé. Peut-être qu'on l'a obligé. Peut-être qu'on l'a obligé, Amel. un verset faux. Par contre, si tu veux, Jack, L'information, elle est fausse. le TCF de Ben Kathir en t'entend. Comme ça, les gens ils vont voir le TCF de Ben Kathir. Plutôt Tabarly, je pense. Voilà, le TCF. Je pense que Miro, là, Amela, pourrait nous lire. Donc ça parle d'un contenu digestif qui est mélangé avec le sang et vous dites c'est faux, j'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi, mon pote, on a passé. Le Coran assez il de s'est temps. trompé, c'est ça? C'est pas grave. Tu as dit ce que tu voulais dire sur le sujet. On a dit ce qu'on voulait dire sur le sujet. On va faire confiance à l'intelligence des gens qui nous regardent. Ok? Maintenant, si tu me le permets, j'aimerais quand même changer de sujet et j'aimerais savoir. Mais non, mais tu m'as pas toujours dans prouvé. ta croyance. Comment c'est possible? Tu m'as toujours pas prouvé. Comment quelqu'un il met ça dans un livre? Pars du principe que j'ai échoué, c'est bon? Donc Bah maintenant t'as que échoué parce que tu veux pas me dire. Il n'y a pas de souci, j'ai échoué. Voilà, Ok, ça marche. Très bien. Ça marche. Maintenant, moi j'aimerais savoir ce que ça implique, cette croyance-là. C'est juste une question de parole divine, c'est tout. Très bien. Donc, avec le raisonnement que tu nous as tenu, qui est pour toi un raisonnement tenable, logique et rationnel, alors qu'on vient de le prouver à maintes et maintes reprises que ça veut absolument rien dire, mais si en te basant sur ce type de réflexion et de raisonnement claqué au sol, que tu arrives à la conclusion que le Coran est divin. Mais qu'est-ce que ça implique? Il n'y a pas que ça, il y a au moins 100 Est-ce que miracles. ça implique? Est-ce que Il y a au ça moins une implique? centaine. Très bien. On a vu ta méthodologie pour conclure que ce verset est un miracle. J'imagine qu'elle ne diffère pas sur les 99 autres miracles que tu vas nous citer. J'imagine. Donc, qu'est-ce que ça implique? Parce que moi, j'arrive pas à la conclusion que ce verset est un miracle. Donc, ni un autre. Donc, le Coran, pour moi, c'est pas un livre divin. Tu peux me répondre si Ça implique quelque chose. Ça veut dire quand je lis dans le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes et que les épouses doivent obéissance à leur mari. Et si les maris craignent leur désobéissance, ils peuvent On va dire ils vont les taper, c'est ça, frapper, ouais, bien sûr. Ou qu'ils les frappent. Voilà. Moi, vu que je conclus pas que ces versets sont miraculeux, ce verset-là du Coran, je dis, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Déjà, ok, il n'y a pas de problème. Laisse tomber. Et toi, ce verset-là. Je vais te répondre, il n'y a pas de problème, Jacques. Je vais te répondre. Déjà, tu fais quoi avec ce verset? Il n'y a pas de problème. Déjà, de 1, tu me dis qu'il n'est pas miraculeux. Et encore une fois, tu m'as pas prouvé qu'il n'est pas miraculeux parce que je te demande comment. Et deuxièmement, tu parles des femmes qui sont frappées. Et quand tu vas voir les tafsirs, et toi, quand tu dis frapper, toi, ça parle de frapper comme tu parles avec un homme. Frapper. La bagarre, quoi. Frapper. Alors, il y a clairement le tafsir, ça parle de frapper avec le misouak, c'est même pas frapper. C'est quoi ça, le misouak? C'est quoi ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu vas voir le verset, les tafsirs, et tu vas très vite explique-moi, comprendre. tu es là, mon pote, tu es là. C'est quoi un misouak? Tu peux nous lire le verset, je t'explique de A à Z? Je viens de le lire. Alors, c'est quoi un misouak? Soit tu le sais et tu réponds, soit tu réponds pas parce que tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi un misouak, toi? Je ne sais pas, j'attends ta réponse. C'est quoi un misouak? Un misouak, c'est un petit bâton. Il sert à quoi? Il sert à se nettoyer les dents, je sais pas. Il sert à nettoyer les dents? Ouais, ouais. Donc c'est la brosse à dents de l'époque, un truc du genre? Exactement, même d'aujourd'hui. Hein. Donc j'imagine que c'est une brosse à dents 2 en 1. Quand tu vas aller l'acheter à l'époque, c'est une brosse à dents qui te sert à nettoyer les dents et à frapper les épouses. Mais tu sais, à frapper l'épouse, quand t'es en train de dire frapper, les gens ils vont croire que frapper comme... frapper comme tu frapper. Non. Ouais, frapper comme frapper. Tu vas voir le tafsir de le mot frapper dans cette situation, c'est pas frapper comme tu le crois, c'est pas frapper faire mal. Il doit pas faire mal quand tu tapes. Ça doit pas faire mal. Tu vas voir les tafsirs. Donc tu dois taper quelqu'un, mais ça va lui faire du bien. Je comprends pas. Ça fait pas mal. Ça doit pas faire mal. Ça doit faire quoi alors? Si ça doit pas faire mal, ça doit faire quoi? Jack, tu peux prendre un stylo devant toi, juste un stylo. Tu lèves le stylo
Prends le stylo. J'ai un stylo, ouais, c'est bon. Prends ta main gauche et tu fais un petit tapotement sur ta main gauche. Comme ça? Non, un peu plus fort. Comme ça? Un peu plus fort. C'est pour dire que, exactement. Pour tu dire veux voir quoi? tes fessiers, Oui, tu veux voir tes fessiers. Oui, pour dire quoi? Pour dire quoi? Non, parce que la femme, elle a pas subi aux besoins du mari. Et ça, elle a pas fait son rôle. Elle a pas fait son rôle. Donc je dois aller acheter une brosse à dents de Non, toilette comme ça, elle sait qu'elle a fait qui sert à se laver les dents et à faire ça à mon épouse si elle est désobéissante. Comme ça, elle sait qu'elle a fait quelque chose de mauvais. C'est ce que ton Dieu t'a dit. Déjà, est-ce que tu as lu le verset de avant? Il y a des étapes, on est bien d'accord. C'est pas directement faire ça. On est bien d'accord. Non, mais moi je suis allé directement à la dernière étape. Bah, si tu arrives à la dernière étape, il faut savoir que ta femme, c'est vraiment quelqu'un de très mauvais. Si tu arrives à je lui ai fait ça. Exactement, et t'as pas le droit de la frapper. C'est qu'elle est vraiment mauvaise. Exactement. Et si tu la frappes, Non mais sérieux, ton Dieu, c'est ce qu'il t'a dit. Exactement, tu vas voir l'état facile, va voir. Tu vénères un Dieu qui te dit si ta femme est mauvaise, tu le fais ça avec ta brosse à dents. Exact, et t'as pas le droit de frapper une femme, oui. T'as pas le droit. T'as pas le droit de frapper une femme. T'as pas le droit de frapper une femme. Comme tu le dis, toi, frapper, mettre une grosse claque ou... C'est quoi la punition de celui qui frappe son épouse dans l'islam? Si t'as pas le droit. Donc j'imagine que c'est haram et il y a une punition, c'est quoi? Est-ce que Dieu il explique toutes les punitions? Si par exemple je me dis... Oui, bien sûr, dans la charia, toutes les punitions expliquées, bien sûr. Sinon quoi? Donc alors c'est quoi la punition pour celui qui frappe son épouse? Frapper comme tu dis, toi, donner une grosse claque? Oui, c'est quoi la punition? Donc donner une grosse claque, c'est halal pour toi, c'est ça? Je te pose, c'est toi qui as affirmé que c'était haram. Oui, par exemple, haram. Je sais pas moi, la fornication, quand on n'est pas marié, c'est haram. Punition, sans coup de fouet. L'adultère, quand on est marié, donc zina al-muhsanat, donc l'adultère. Ça, c'est les grands péchés. C'est haram. Ça, c'est les grands péchés. C'est haram et c'est la lapidation. Est-ce que, par exemple, faire une coiffure au hasard, commettre un vol, c'est haram. Punition, couper la main. Y a pas de frapper son épouse, c'est haram. Et donc celui qui frappe son épouse... Est-ce que Dieu il a parlé du qaza quand tu fais une coiffure qaza? Est-ce qu'il a donné la punition pour ça? Donc il y a pas de punition pour Allah pour celui qui frappe son épouse. Si, il y a la punition, mais on connaît pas la punition. Bien sûr qu'il y a une punition. Si tu sais qu'il y a une punition, c'est parce que tu l'as lu. Ou alors tu l'imagines, tu la souhaites. Mais tu penses qu'il n'y a pas de punition quelqu'un qui frappe sa femme? J'ai pas compris. Je vais te poser une question vraiment sincère. Hein. L'islam, ton islam, c'est un islam révélé sur le prophète ou c'est un islam rêvé? Vraiment, j'ai l'impression que tu rêves d'un islam et tu penses que parce que tu l'as rêvé, donc c'est vrai. D'où tu ramènes toutes ces affirmations depuis tout à l'heure? Ils ont été révélés sur le prophète ou tu les as juste... tu les souhaites? Depuis quand c'est interdit? Il y a une punition pour celui qui frappe son épouse. Donc les savants ils disent c'est halal de frapper son épouse. Non, pas que c'est un verset qui dit aux hommes de frapper leurs épouses. Non, tu veux quoi? Ça dit pas frapper comme tu le sous-entends toi. Et tu peux voir les savants ce qu'ils ont dit sur ça. Tu sais quoi? On va faire un exercice simple pour que les gens comprennent. Est-ce que toi le mot frapper tu le sous-entends comme frapper comme une grosse claque? Est-ce que tu le sous-entends comme ça déjà? Frapper c'est frapper. Ok. Frapper ça veut dire frapper. Je suis désolé. Hein. Alors, y a pas de problème. On va faire un exercice. Laisse-moi juste dire, est-ce qu'on se met d'accord que tu as fait ta propre interprétation? Justement, on va arriver à ce point. Je vais te donner l'occasion de le prouver. Voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Tu peux me dire ça en arabe, s'il te plaît? Tu peux me traduire ça en arabe? Frappez vos épouses. Voilà. Tu peux me donner ça. Frappez vos... Non. C'est pas un verset, c'est une phrase que je te donne. Frappez vos épouses. Tu peux me traduire ça en arabe? Comment tu dis ça en arabe? Frappez. Mot pour mot. Donc frappez vos épouses, c'est adrobu azwajakum. Adrobu azwajakum, mot pour mot. Là on parle. Et le verset, on est bien d'accord. Et le verset dit quoi? Le verset il faut prendre dans son contexte. Il faut voir le verset. Tu peux pas interpréter. Est-ce qu'il dit la même chose? Jacques, est-ce que tu sais le Coran, il parle des gens qui interprètent leur propre interprétation et ils disent que c'est la vérité. Est-ce que tu sais que c'est du couvre ça ou pas? Est-ce que tu es au courant de ça? Quelqu'un qui interprète les mots de Dieu. Donc tu veux qu'on aille dans les interprétations, dans les exégètes? T'as tout compris. Merci. Comment At-Tabari ibn Kathir explique ça?
Vas-y, tu peux nous mettre devant tout le monde. Mon pote, pour la dernière fois, je vais rien te mettre. Tu fais depuis tout à l'heure des affirmations. Nous, on se casse la tête à te montrer. Je te dis, ils ont parlé de Miswak. Là, c'est sur toi. Est-ce que y a pas affirme ce que tu veux. Montre-moi la source. Je te donne la source, un savant qui a parlé de Miswak. Je te la donne tout de suite. Non, donne-moi le tafsir. Tu m'as dit tafsir. Ok, j'arrive. 2 secondes. On parie combien qu'il va pas me donner le tafsir, ni des Ibn Kathir, ni de Tabari, ni rien du tout. Donne-moi juste le verset. Le verset, Jacques, le verset. Un blog, une personne parle. Tu peux me donner le verset Qui parie avec moi? Tu peux me donner le verset, Jacques? Quelqu'un veut perdre? Quelqu'un veut perdre? Je prends. Tu peux me donner le verset, Jacques? 34. Pardon? 4, 34. Sourate 4, verset 34. En tout cas, j'aime bien, il t'a fait faire un exercice pratique et ça c'est cool, c'est rare qu'il y en ait. J'aime bien, hein, le créateur de l'univers qui révèle une parole qui doit être valable en tout temps et en tout lieu et qui te dit si ton épouse te désobéit, va acheter la brosse à dents de zone qui sert à se brosser les dents et à signifier à ta femme qu'elle est pas. Imagine 2 secondes. Avant que je te ramène la preuve, tu peux me répondre à une question. Non, je te ferme. Non. Ah non, j'étais en train de parler, ne me coupe plus la parole. Donc imaginez 2 secondes, voilà, vous êtes assis sur le divan, le sofa ou le lit ou je ne sais quoi avec votre épouse. Et vous, mesdames, imaginez que vous êtes assises avec vos époux. Et là, l'époux demande quelque chose ou je ne sais quoi. Et la femme désobéit. Donc elle n'obéit pas. Et là, imaginez votre époux qui prend un bout de bâton et qui vous tape comme ça. Mais dis-leur pourquoi il le tape. Dis-leur. Tu peux leur dire pourquoi? Bah, il n'y a pas de souci. Tu me demandes dis-leur pourquoi il tape. C'est parce qu'il est débile. Non, lis le verset avant. Je vois pas d'autre, vraiment, je vois pas d'autre explication. Il est en train de vous égarer d'une manière. Waouh. Va chercher tes tafsirs, s'il te plaît. J'ai le tafsir sur moi. Ouais, vas-y. Bah alors, si t'as le tafsir, vas-y. Jacques, tu me fais une faveur, s'il te plaît. T'écris tafsir al-Qurtubi. Non, il ne va rien écrire. Il ne va rien écrire. C'est toi qui as affirmé. Qurtubi, il affirme que ce geste, il doit être symbolique. Laisse-moi parler, Jacques. Mais là, est-ce que tu peux continuer? J'ai juste un petit truc à faire. Ça te dérange? T'as quel truc? Je vais prendre 30 secondes, je vais descendre, Jacques. Oui, t'inquiète, vas-y. Alors? Oui, bien sûr, il va où? Alors, tafsir, tu l'as? Al-Qurtubi, ouais, ça parle d'un miswak, exactement, de ce verset. Tu peux nous lire tafsir al-Qurtubi, s'il te plaît? Je peux pas le lire parce que je suis obligé de quitter la page à chaque fois, je l'ai pas sur moi. Il l'a fait tout à l'heure dans le live de Mihoub, alors tu vas nous lire, s'il te plaît. Je l'ai pas fait, qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu sais quoi, tu vas prendre le temps de recopier et on va t'attendre. Recopier comment? Je suis allé sur mon lit alors que t'as le tafsir devant toi. C'est pas mon problème, tu as affirmé quelque chose, tu vas aller chercher tes preuves. Autrement, tu descends et tu remonteras la prochaine fois quand tu auras un moyen. Que le coup doit être donné avec un miswak. Attends. Ou quelque chose de et non douloureux. Ça, c'est le Qurtubi qui dit ça. Tu peux aller vérifier. Du coup, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien, je galère à te dicter, tu me dis j'ai répété. C'est pas mon problème, mon pote. Le tafsir, tu l'as devant toi, mais c'est pas grave. Attends 2 secondes, j'essaie de prendre. Je trouve pas. Il y a le Qurtubi, il y a le Nawawi aussi, pareil. Ils disent que ça doit être un coup symbolique. Et c'est pas un coup qui doit être douloureux. Vous montrez un serment qui doit être douloureux. Le de Tabari ou de qui tu veux, s'il te plaît. Et arrête de dribbler. Quel dribbler? Je t'ai cité 2 savants là, de suite. Tu me cites pas de savants, tu vas me lire tafsir, s'il te plaît.
An-Nawawi, il dit le darb, il doit être symbolique. Le darb, il doit être symbolique sans Du coup, l'utiliser. du Qurtubi, on est passé à Nawawi. Je peux te donner Qurtubi, y a pas de problème. Qurtubi, il dit, il était rapporté que le coup doit être fait avec un siwak ou une petite chose non, ou quelque chose de petit et non douloureux. Tu peux aller vérifier. Il y a le imam Ibn Ashur, pareil, il dit que ça doit être symbolique. Et vous êtes en train d'égarer les gens à dire que c'est frapper, donner une grosse gifle, je sais pas quoi. Alors qu'il n'y a aucun savant qui dit le coup doit être... Mais monsieur, est-ce que tu as les tafsir Mahyiddin Nawawi? Nawawi? Non, quel Nawawi? Parce que le tafsir que tu viens de lire, tu as dit Nawawi. Est-ce que tu as lu est-ce que tu peux lire le nom? Est-ce que tu as lu le tafsir de Mahyiddin Nawawi? Parce que c'est vraiment grave si t'as lu ça. Imam Nawawi Shafi'i, il a écrit ça. Quoi? Il s'appelle Imam Nawawi Shafi'i? Ouais, entre parenthèses, Shafi'i. Mais Amina, il dit n'importe quoi. Mais Nawawi, qu'est-ce que c'est? Nawawi Shafi'i. C'est Imam Nawawi, il est Shafi'i. Incroyable, il faut vraiment sortir un stylo avec vous, les gens qui vous égarent les gens. Bon, tu vas fermer ton mic, s'il te plaît. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu peux fermer ton mic, s'il te plaît? Merci. Donc, tu m'as dit Ibn Kathir, non? Tu as dit quoi? Qurtubi? Tu dis Nawawi. Il a dit le Qurtubi, oui. C'est Qurtubi. Tu as dit le Qurtubi. Hop là. Par contre, moi, je l'ai en arabe. Hein, mais je pense Alors, que tu... je pense que j'ai une traduction française si tu veux. Oui. Je peux la lire et puis tu me dis si c'est la même chose que ce que t'as toi. Vas-y. Les hommes sont préposés aux femmes. Alors sinon, je vais direct d'ailleurs aller sur la frappe, sur les mesures disciplinaires. La frappe doit être non violente, non blessante, sans frapper le visage, sans outils lourds. Doit viser la correction, non la vengeance. Hadith, frappez-les d'un coup non blessant. Ibn Abbas avec un siwak, petit bâton d'arbre. Et le prophète, personne ne sera interrogé sur pourquoi il a frappé sa femme. Merci beaucoup. Merci. Je vais le lire quand même en arabe. Merci Laure. Alors, je vais quand même le lire en arabe. Tu peux lire en chinois si tu veux. Oui, est-ce que tu peux arrêter de faire ton malin, s'il te plaît? Parce que là, on passe à 2000 €. Alors, قوله تعالى واضربوهن أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم الهجران فإن لم يتجع فالضرب فهو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذا. Non, mais il l'a lu. Non, il a pas du tout lu ce que tu viens de dire. Non, il a lu directement la dernière. Oui, moi je traduis ça parce que c'est important ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. Je pense que... Oui, tu peux répéter phrase par phrase et je vais traduire mot à mot pour que les gens comprennent ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Alors, واضربوهن أمر الله تعالى النساء. Depuis le début. Depuis le début. Okay. Non, donc c'est ça. frappez-les. Ok. Donc frappez les épouses. Donc Allah a ordonné ça. Oui. يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجرة. Donc on commence par les conseiller, ensuite de s'éloigner d'elles. فإن لم ينجع فالضرب. Et si ça ne marche pas, les coups ou frapper. فإنه هذا الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه.
c'est ce qui va lui permettre donc à l'épouse hein, d'être corrigée, d'avoir une correction, qu'elle va être correcte. Et ça, c'est le droit de l'époux sur son épouse. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب الغير مبرح غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا. Et donc les coups dans ce verset, c'est les coups qui ne font qui sont pas visibles, qui sont pas douloureux. Oh là là, qui sont pas douloureux. Oui. Non, ça c'est non, c'est pas non, غير مبرح c'est pas ce qui n'est pas douloureux. غير مبرح. D'ailleurs, il te l'explique juste après. Pas de traces. Non, pas forcément. Il te l'explique juste après. وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا. Donc celui qui ne casse pas. C'est quoi Yashiro Jariha? Vas-y, explique-nous. Celui qui ne casse pas les os. C'est la dernière fois que je vais le faire descendre, hein, celui-là. Arrête de couper, s'il te plaît. Donc celui qui ne casse pas des os et celui qui ne casse pas des os et celui qui ne laisse pas de blessures. Voilà. Donc il te donne l'exemple. فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, parce que. Donc le but c'est de se réconcilier, un truc du genre. Donc le but c'est de frapper ou les coups, c'est de se réconcilier. Il n'y a pas un tort si ça provoque. Comment traduire ça? C'est-à-dire même si même s'il passe l'étape mubrih, ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est-à-dire même si les coups provoquent des blessures, des fractures, voilà. Voilà. On va traduire ça comme ça. Oui. Voilà. Je peux répondre? Non, pas encore. Okay. T'as pas choisi le meilleur en fait, hein, Cordobi. Alors. وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب. Comme le fait de frapper, j'imagine son fils ou son jeune. Son élève. Non, son élève. Son élève. Oui, ça peut se traduire son élève, son fils, en tout cas un jeune. Comme le fait de le frapper pour qu'il apprenne le Coran. L'éduquer et qu'il apprenne. Et dans Sahih Muslim. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. Donc, comme il est venu dans le hadith Sahih Muslim, prenez soin de vos femmes, mais on va voir ce que ça veut dire prenez soin dans la bouche d'Allah. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Prenez soin de vos épouses que vous avez reçues par la parole d'Allah et dont leur vagin vous a été rendu licite par la parole d'Allah. Et si quelqu'un que vous n'aimez pas s'amuse avec son vagin, frappez-les. Vraiment, c'est ce qui est écrit. Je peux pas. Je suis désolé. C'est ce qui est écrit. Si quelqu'un que vous n'aimez pas s'amuse avec son vagin, alors frappez-les. Non, même pas ça, parce que ça c'est zina, ça c'est la fornication. D'ailleurs, ils le disent juste après. Je traduis mot à mot. Non. Je traduis mot à mot. وليس المراد بذلك الزنا فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. Non, ça parle même pas de fornication. Mais j'ai traduit mot à mot ce que tu as dit. Ouais. وقال عليه الصلاة والسلام اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح. Comme le prophète l'a dit, frappez vos épouses si elles ne vous obéissent pas. Et voilà, frappez-les de façon de ne pas laisser. Je peux répondre ou pas? Je peux répondre? Pas encore. On finit le Allez, parlez pendant 30 minutes, allez-y. Égarez les gens. Alors, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله. Donc j'ai entendu le prophète dire
qu'un homme ne doit pas être interpellé ou questionné quand il s'agit de corriger ou de frapper ce qui lui appartient, en gros. Donc son épouse. Il ne doit pas être questionné sur ça. On ne doit pas l'interpeller pour ça. C'est le tafsir que tu voulais qu'on lise? Très intéressant. Il y a beaucoup... Je peux répondre maintenant? Comme on dit ici, il y a beaucoup de bon sens. Oui. Alors, j'aimerais bien me poser une question à Mina. Est-ce que tu viens de lire le tafsir de Qurtubi, volume 5, page 171 de l'édition Dar al-Fiqh? Est-ce que tu viens de lire ça? Je viens de lire le tafsir de Qurtubi de ce... Justement, je veux savoir, elle a lu où, juste pour savoir. Il peut se retrouver dans, je sais pas quel livre, mais c'est le tafsir de Qurtubi. Est-ce que tu es en train de l'accuser que c'est pas le bon tafsir qu'elle a inventé? Ce qu'elle a lu, c'est le bon tafsir, mais ce que tu as dit toi, c'est pas le bon tafsir. Parce que toi, tu as expliqué le tafsir. Tu vois, c'est ça la différence. J'ai traduit. Oui, tu as traduit le... Il n'y a pas de souci. Mon pote, il y a des milliers de gens qui vont nous regarder. Si je fais une seule erreur, t'inquiète pas, ils vont me le signifier. Mais jusqu'à présent, je parle arabe. Est-ce que tu parles arabe, toi? Bien sûr. Tu parles arabe? Donc, oui, quel mot j'ai mal traduit? Alors, le mot mobreh. J'aimerais bien que tu m'expliques le mot mobreh. Comment tu le traduirais, toi? Frérot, je te pose une question, tu me reposes une question, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer le mot mobreh? Je t'ai dit, moi, la frapper sans laisser de traces. C'est comme ça que je l'ai traduit. Donc, mobreh, c'est sans laisser de traces. Et donc, toi, tu vas le traduire. Donc, est-ce que j'ai une question pour toi? C'est exactement comme Non, il n'y a pas de question. On a la même définition. Comme toi. Alors, elle est où l'erreur que j'ai faite? Donc, laisse-moi parler. Est-ce que un coup qui ne laisse pas de traces, est-ce que c'est un coup douloureux? Deux secondes. Puisque monsieur-là, il comprend l'arabe. Tu comprends l'arabe, tu confirmes? Oui, parce que c'est pas moi qui va te répondre, c'est le Qurtubi. Darb al-ghayr mubrih. ضربا لا يكسر عظما. C'est ça la signification. Est-ce que tu peux traduire ça? Vu que tu parles arabe. On parie combien qu'il va revenir? T'as dit quoi? Ghayr mubrih, c'est quelque chose, comme t'as dit, qui ne... Non, c'est pas... Non. Écoute l'explication de Qurtubi sur ce que c'est que darb al-ghayr mubrih. Elle a dit, Al-Qurtubi dit, Al-darb al-ghayr mubrih wa darb alladhi la yuksiru adman. Tu peux traduire ça, s'il te plaît? Bah, c'est un coup qui ne doit pas casser d'eau. Merci. D'accord. Donc, est-ce que cela veut dire... Là, pas de problème. Est-ce que cela veut dire que... Est-ce que tu es conscient? Il n'y a pas de problème. Non, mais le truc, c'est, est-ce que tu es conscient qu'on est en train de parler d'un époux qui frappe son épouse et quelle est la méthodologie qu'il doit appliquer pour la frapper, pour l'éduquer? T'es conscient qu'on parle de ça? On parle pas de frapper comme tu le sous-entends toi, Jacques. Je suis en train de te le dire depuis 20 minutes, mais t'arrives pas à comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que au moins t'es conscient que depuis tout à l'heure, t'es en train de discuter de la méthodologie de comment l'époux doit frapper son épouse? Est-ce que tu es conscient? Oui, je suis conscient. Est-ce que je peux te poser une question? Je suis conscient. Est-ce que je peux te poser une question? Tu trouves ça parfaitement normal? Il n'y a pas de problème. Je peux te poser une question à mon tour, s'il te plaît, Jacques? Est-ce que tous les savants disent que ce darb, il doit être symbolique, oui ou non? Dis-moi juste oui ou non. Tu me dis non, je descends. Vas-y, réponds. Merci. Alors, à partir de maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que ce coup est symbolique ou pas? Il n'y a pas de souci. Alors, écoute bien. À partir de maintenant, je vais sortir de votre marasme, de votre brouillard d'explication de Coran et tout. Ça va être l'athée qui va répondre. C'est bon? Toi, tu es musulman, moi, je suis athée. Donc, je vais répondre à ta question en tant qu'athée. Il n'y a absolument aucune excuse, aucune circonstance, aucune justification qui pourrait dire que l'époux a le droit de frapper son épouse de quelque façon que ce soit. C'est bon? Ça, c'est l'athée en moi qui parle. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends ça? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. On vient de lire depuis tout à l'heure la méthodologie de comment l'époux doit frapper son épouse. Donc tu rejettes ce qu'on vient de lire. Donc là, tu es en train de comparer le mot frapper dans le Coran et le mot frapper dans ton dictionnaire à toi. Tu es en train exactement de comparer ça. Et c'est totalement le contraire. C'est ça le problème depuis tout à l'heure. Donc je t'ai posé une question, tu n'arrives pas à me répondre. Est-ce que ce coup, il doit être symbolique ou pas? Oui ou non? Très bien. Attends, elle m'a répondu. T'as dit quoi, Mina? Est-ce que l'homme a le droit de frapper symboliquement sa femme?
Le coup, il doit être symbolique, oui. Oui, pour l'éduquer. Il a le droit de faire ça? Le coup doit être symbolique, oui. Oui, donc dans l'optique de l'éduquer. Et c'est quoi un coup symbolique pour toi? Merci. Est-ce que l'épouse a le droit de faire la même chose? L'épouse a le droit de faire la même chose, bien sûr. Bien sûr, d'après l'islam, l'épouse a le droit de frapper son époux darban ghayr mubrah. Non, c'est pas des coups qui ne cassent pas des... C'est pas le même verset. Donc il y a un autre verset qui le dit. Non, il n'y a pas un autre verset, c'est dans la sunna, toi tu y crois même pas. Dans la sunna, il y a un hadith authentique qui dit que l'épouse a le droit de frapper son époux avec des coups qui ne cassent pas des os. Encore une fois, pour 20 fois d'affilée. Je t'écoute. C'est quoi le hadith? C'est quoi le hadith? En fait, encore une fois, tu es en train d'égarer les gens en disant le mot frapper, c'est comme tu le sous-entends. C'est quoi le hadith qui dit que l'épouse a le droit de frapper son époux? C'est quoi? Là, on change de sujet. On était en train de parler du dharb symbolique. Donc, est-ce que pour toi, symbolique, c'est quelque chose de douloureux ou c'est quelque chose qui laisse une trace? Tu me dis juste oui ou non, c'est aussi simple que ça. Je t'ai déjà répondu. Réponds-moi oui ou non. Il n'y a aucun contexte où l'époux a le droit d'éduquer physiquement, de la corriger ou de frapper son épouse. Aucun contexte. On est dans un rapport. Mais qui a dit frapper? Oh non, non. Mon pote, tu me coupes encore une fois la parole, je te fais descendre. C'est littéralement écrit dans ton Coran, frapper. On vient de lire le tafsir en entier de ce que c'est frapper. On vient de lire darban ghayr mubrah. Ça veut dire la frapper, l'éduquer, sans lui casser des os. On vient de lire tout ça, mais ça veut dire quoi? Si ça veut pas dire frapper, ça veut dire quoi? Alors, tu sais quoi? Traduis-moi le mot exact. Adribuhunna, comment tu vas le traduire en français? Si ce n'est pas frapper, tu vas le traduire comment? Par quel mot? Ne parle pas d'autre chose. Hein. Si tu le traduis par frapper, on aura tous compris. Mais tu m'as posé la question, je t'ai répondu tout à l'heure, je t'ai traduit, non? Et traduis-moi le mot Adribu azwajakum. C'est aussi Adribu azwajakum. Non, traduis-moi Adribuhunna en français. Frappez-les. C'est ça. Donc Allah nous dit frappez-les. D'accord. Et donc depuis tout à l'heure, je te dis Allah nous dit frapper, tu me dis non, il ne dit pas de les frapper. C'est ça le problème. Tu es en train, justement, tu fais ta propre interprétation. Est-ce que tu veux dire que frapper ne veut pas dire frapper? Mais c'est pas... Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tu peux pas prendre un mot ou un verset comme ça dans le Coran et interpréter à ta propre vision des choses. On vient de lire le tafsir. Mais le tafsir... J'ai pas traduit, j'ai pas expliqué. Ok, d'accord, 2 secondes. Le tafsir, tu as toi-même traduit le tafsir en arabe qui dit frappez-les sans casser des os. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? D'accord. Est-ce qu'on doit fermer les yeux, boucher les oreilles? C'est-à-dire on n'a pas lu ce qu'on n'a pas lu. C'est pas écrit ce qui est écrit. Laisse-moi répondre. C'est écrit. Tu l'as lu, on l'a lu tous ensemble. Il y a pas que... plus que ça. Il n'y a pas que le Qurtubi, il y a plein de savants qui disent que le coup il doit être symbolique. Mais c'est toi qui as pris le Qurtubi, c'est toi qui... Non, je sais. Attends, Jack, 2 secondes. Tu as dit que le Qurtubi parle de coups symboliques. Est-ce que tu peux me sortir ça? Parce que moi j'ai lu le Qurtubi. Symbolique et non violent, oui. Ah, il y a symbolique dans l'histoire. Tu peux me sortir ça, s'il te plaît? Exactement. Tu peux nous sortir ça, s'il te plaît? Ça marche, j'arrive. Tu sais comment dire symbolique en arabe? Darb Ramzi? Je sais pas. Ramzi, voilà. Je traduirais ça de Ramzi. Alors, tu peux aller nous lire, s'il te plaît, Mina. Je te lis rien du tout. Là, dans la source, mais elle est bête ou quoi? Elle me demande la source. Si tu lis pas la source, je sais pas, moi je descends. C'est toi qui vas lire. J'ai pas d'ordinateur devant moi, mais elle est bête ou quoi? Pas mon problème. Ok. Bon, c'est que des ignorants ici, j'arrête. C'est incroyable. Parce que le Qurtubi, tu as demandé le Qurtubi. Le Qurtubi, exactement. Tout le tafsir de Qurtubi, et je l'ai lu. Et Jack l'a traduit. Mon frère, on n'a pas trouvé de symbolique. Oh là là. Et les femelles, c'est incroyable comment elles... Wow. Il faut les frapper. Mon pote. Laissez-moi parler. Non, je t'ai dit, mon pote. Ici, c'est pas la charia d'Allah qui s'applique. C'est bon? Ici, c'est pas la charia d'Allah qui s'applique. Pourquoi quand quelqu'un il parle, vous laissez pas parler? J'ai pas compris. C'est quoi le thème? Vous êtes des apostats? Ok, c'est pas grave. Vous égarez les gens, c'est pas grave. Je suis pas apostat. Oui, bien sûr. Laure, est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, Tafsir al-Qurtubi, volume 5, page 171 à 172, édition Dar al-Fiqh. Il va rien. Bah, c'est normal parce que ça explique exactement le Dar. Si ça explique exactement, va le prendre. On te laisse le temps nécessaire.
Vas-y, on te laisse. Je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, j'ai pas un ordinateur devant moi, mais. C'est pas grave, prends ce qu'il faut. On va te laisser le temps. On va faire monter quelqu'un d'autre. Ben dans le tafsir, c'est symbolique. Bah, très bien. Alors trouve le tafsir et rapporte-le. Et s'il te plaît, vraiment, en temps de mauvaise foi, ça doit pas se prolonger dans le temps. Parce que sinon ça tape sur le système. Fais monter quelqu'un d'autre, Amina, s'il te plaît. Parce qu'avec les sécrétations et le symbolique, ça... Tu m'as toujours pas dit pourquoi la sécrétation, elle était dans le Coran, comme par hasard. La sécrétion. Parce que la sécrétion, pardon. Parce que ce mot n'existe pas. Pardon? Tout simplement. Sécrétation. Ouais, sécrétion. T'arrêtes pas de faire des affirmations et t'as ramené aucune source depuis tout à l'heure. Comme quoi, même l'épouse a le droit de frapper son époux. Ah ouais, je t'ai pas donné une source Tafsir al-Qaradawi, je t'ai pas donné. T'as un ordinateur devant toi, tu l'écris en 5 secondes. Bon, je te fais descendre. Ouais, bien sûr. Je suis arrivé à mon maximum. Je suis désolé pour ceux qui voulaient qu'on continue avec lui, mais... Entendement de soi, c'est plus possible. Pendant plus d'une heure chez Mihogo aussi. Et c'est pareil. On n'a jamais de source. Oui, Nassim, vas-y. Nassim? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Moi, j'ai juste une question. Bonsoir. J'ai juste une question.